On est Daf Kouf Yud Zayin à Amoud Aleph aux 2 points, à la 14e ligne. On avait fini avec Tekou, donc on reprend. Rabbi Yossi Omer, Atarton, Noten et Tatikra. On avait vu le partage d'après Rabbi Yossi entre celui qui habite en bas et celui qui habite en haut. Il est pas comme pense Tanakama. D'après Tanakama, apparemment, le Tarton, il doit tout construire. Le Tarton, celui d'en bas, il doit me donner un seul. D'accord ? À moi, celui qui habite en haut. Alors que d'après Rabbi Yossi, celui d'en bas, il donne la tikra, c'est-à-dire la charpente, le bois, et celui d'en haut, c'est lui qui va faire le revêtement. Maï tikra, Rabbi Yossi Bachadina Amar, Kinim Vesanin. Kinim Vesanin, donc Rachidi, c'est le bois, ouais, c'est la machatzelet, donc apparemment, ils avaient l'habitude de faire des plafonds ou des plafonds avec des bois un peu faibles. Vestini Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Stini, c'était un nom. C'était le Talmud de Resh Lakish. Magnan, ce nom. Stini. Les Vachim. C'est des bois plus Rachidi plancha. Des planches. Vélo pligué. Il n'y a pas de marloquette. Marqué à trait ou marqué à trait. Un selon son minag et l'autre selon son minag. Va fermer la porte, s'il te plaît, devant la clé. Donc, d'après le minag de certains, c'était des planches. D'après le minag d'autres, c'était des bois moins durs. Anaou Betré, il y avait 2 personnes. Davou Daire Khadi Ilae Vechatataï. Il y avait 2 personnes, un il habitait en haut, l'autre il habitait en bas. Ifrit Maaziva, la Maaziva c'est le revêtement, il s'est enlevé, et donc il y avait des infiltrations d'eau. Qui mâchait Yadé quand il se lavait les mains, qui mâchait Maya, pardon, quand il versait de l'eau, Ilae, celui d'en haut, Azlé ou masqué les tataï. Ce qu'on appelle une infiltration d'eau, c'est-à-dire qu'en 2 mots, étant donné qu'il n'y avait plus de revêtement, quand l'eau se renversait sur le sol, elle tombait chez celui d'en bas. Qui doit réparer? C'est une question actuelle. Toi tu dis c'est celui d'en haut. Mi metaken. Rabbi Chia Baraba Amar Aelion metaken. Rabbi Chia Baraba il dit c'est celui d'en haut qui répare. Pourquoi? Parce que c'est ton sol qui est cassé. Répare-le. Rabbi Lae Meshum Rabbi Chia Barabi aussi Amar Atarton metaken. Rabbi Lae, au nom de Rabbi Chia Barabi aussi, dit non, celui d'en bas qui doit être metaken. Vesiman, d'où est-ce qu'on sait qui dit quoi? C'est très simple. Ve Yosef Urad Mitzraïma. Ouais, c'est pas la paracha de la semaine dernière, mais presque. Ve Yosef Urad Mitzraïma, c'est-à-dire que ce Urad Mitzraïma, celui d'en bas, Urad, mais la Yerida, il est en bas, c'est Yosef, c'est Rabbi Chia Barabi aussi. Entre parenthèses, d'ici, beaucoup de Acharonim ils prouvent que Yossi et Yosef, c'est le même nom. Parce qu'il y en a qui disent que non. Il y a Yossi et il y a Yosef, c'est pas le même. Top. Ici, tu vois bien que Yosef ou Ran Mitzraïma, on s'en sert pour Rabbi Yossi. Comme jamais. Leima, Rabbi Chia, Beraba, Rabbi Laï, Beplukta de Rabbi Yossi, Rabanan, Kamifalge. Est-ce qu'on va dire que cette marloquette, est-ce que c'est celui d'en haut ou celui d'en bas qui doit réparer? En fait, c'est la marloquette de notre Mishnah. Entre Rabbanan et Rabbi Yossi. Qui doit faire la Maaziva? D'après Rabbi Yossi, c'est celui d'en bas. Non. La Maaziva, c'est celui d'en haut, pardon. C'est où la Maaziva? J'ai compris. Ça tue autre infiltration. Non, la Maaziva, c'est le revêtement. C'est le sid. Le titre que je mets sur les planches. Oh. Donc si toi, tu dis Rabbi aussi que c'est celui d'en haut qui doit le faire, donc si maintenant ton revêtement il est parti, à cause de ça, il y a des infiltrations d'eau, donc c'est normal que ce soit celui d'en haut qui doit réparer. Alors que d'après Tanakama, d'après Rabbanan, c'est celui d'en bas qui doit faire le plafond et même le revêtement. Donc c'est normal que c'est celui d'en bas qui doit réparer l'infiltration. Apparemment, ça marque loquette. Au Nachon ou pas? Les mains des Amar Aelion Metaken, d'après celui qui pense que c'est Aelion qui doit réparer l'infiltration d'eau, Kassavar à la mazik la Chiketatsmo. Il pense, ah Mechila, je me suis trompé. La Gemara, elle veut d'abord être Mekacheret. Oui, la marloquette, Behemet, notre Mishnah. Non, je me suis pas trompé. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il va y avoir il y a trois sujets. Il y a l'infiltration d'eau, il y a notre Mishnah, et il y a est-ce que la mazik la Chiketatsmo ou la nizak la Chiketatsmo. La Gemara, elle veut faire un seul et même sujet. C'est-à-dire que notre Mishnah, qui nous dit que d'après Rabbi aussi, c'est celui d'en haut qui fait le revêtement, donc c'est celui d'en haut qui doit réparer l'infiltration d'eau. Et donc, ils sont en marloquette aussi. Est-ce que c'est à la mazik la chikitation ou la nizak la chikitation? C'est-à-dire, quand toi tu es mazik, parce que quand tu verses de l'eau, tu es mazik. Quand tu es mazik, c'est toi qui dois réparer ou bien c'est celui d'en bas qui reçoit le nizak qui doit s'éloigner? Donc, baiser à Beatalia. Si tu penses que à la mazik la chikitation,
donc c'est celui d'en haut qui doit réparer. Si elle a Nizak la Rikitatsmo, donc c'est celui d'en bas qui doit réparer. La Gemara dit que Akol, tout ça c'est le même sujet. Donc, Beplukta de Rabbi Yossi et Rabbanan Kamifalge, les mains de Amar, Elion, Metaken, celui qui pense que le Elion c'est lui qui répare, à la Mazik la Rikitatsmo, il pense que c'est le Mazik qui doit s'éloigner pour ne pas être Mazik. À la Mazik la Rikitatsmo, Mina Nizak. Au main de Amar, Tarton, Metaken, celui qui pense que c'est celui d'en bas qui doit réparer, qu'à savoir à la Nizak la Rikitatsmo, Mina Mazik. C'est celui d'en bas, le Nizak, qui doit s'éloigner du Mazik. Ok. Donc la Gemara, elle veut dire que tout ça c'est un seul et même sujet. Vetisbera, Rabbi Yossi, Verabana, Leinan, Zikin, Pligé. Est-ce que tu penses vraiment que notre Rabbi Yossi, à nous, dans notre Mishnah, il est cachour avec à la Nizak ou à la Mazik l'Archidatzon? Alors ici on fait le Cheshbon, qu'est-ce qu'il ressort? Rabbi Yossi, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est celui d'en haut qui doit faire le revêtement. Mashma que Rabbi Yossi pensera qu'à la Mazik l'Archidatzon. On a dit, Vea, Ifra, Shaminaneu. Alors nous on a entendu exactement l'inverse. Rabbi Yossi, il ne pense pas qu'à la Mazik l'Archidatzon. Detnan. Machikin et Thaïlan minabor esrim vachamesh ama. Alors ici j'ai un bord, un trou, un puits, avec un arbre à côté. Est-ce que le puits il va être endommagé par les racines? Oh, bah oui. Il va être endommagé. Donc il faut éloigner l'arbre du puits. Combien? Esrim vachamesh amot. 25 amot. Ou becharouv, si c'est un caroubier. Ou beshikma, un arbre, un conifère, on appelle ça. Chamishim ama, parce que ses racines sont plus longues. Ouais. Ben milemala, ben minatsad. Que le puits soit plus haut ou qu'il soit à côté de l'homme chané. Tachles, les racines de l'arbre risquent de l'endommager. Imabor kada, donc ça c'est les khatrila, c'est-à-dire que quand tu viens planter un arbre, déjà tu t'éloignes d'un bord. Imabor kada, si le bord il était avant l'arbre et que finalement tu as quand même planté un arbre dans ce périmètre qui est interdit, kotsetz, tu coupes l'arbre. Venoten damim, et tu rembourses. Ilan kadam, si c'est l'arbre qui a précédé le puits, lo yakut, tu le coupes pas. Ça fait que zekadam. Alors nous on avait vu un din similaire quand c'est à côté de la ville. Quand c'est à côté de la ville, les coulallements on le coupe. Pourquoi? Parce que quand c'est à côté de la ville, c'est le nezek du rabbim. Le nezek du rabbim, toi tu n'as pas ton mot à dire. Ici on parle d'un yachid contre notre yachid. C'est pour ça que Bémet, si l'arbre était avant le puits, on ne le coupe pas. Safek Zekadam, si on a un Safek qui était le premier, le Yakout, tu le coupes pas. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi aussi là-bas? Rabbi aussi Omer, Afal Pishabor Kodemet, même si ton puits, il était avant mon arbre, alors j'ai planté mon arbre chez moi, dans mon réchout, je te dois rien. Afal Pishabor Kodemet Lailan lo Yakout, chez Zechofer Betor Shelo, Veze Notea Betor Shelo. Toi, tu plantes chez toi. Et moi, toi tu creuses ton trou chez toi et moi je plante chez moi. Comme si tu fais le trou dans la cabine. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Pareil. Non, c'est pas pareil. Le Rabbi aussi te dit à la Nizak la Rikdatsmo. Ah, tu es endommagé par mon arbre? Je suis désolé, mais moi je suis dans mon droit. Je suis chez moi. Tu as des toilettes qui font exploser la tuyauterie de l'immeuble. Attends, et 2 secondes. Comprends d'abord la Gemara avant de parler de tes toilettes. 2 secondes. Il faut exploser la tuyauterie. 2 secondes. Et comprends d'abord la Gemara. Arrête de partir trop loin. C'est parti pareil. Non, la Gemara elle vient te prouver ici que Rabbi aussi il peut pas dire dans le cas de l'infiltration d'eau que à la Mazik l'Archidatsmo, parce qu'il pense que c'est à la Nizak l'Archidatsmo. Rabbi aussi il peut pas dire que à la Mazik, celui d'en haut, étant donné que tu étais chayav de faire le revêtement dans notre Mishnah, donc c'est normal que tu sois chayav de rembourser l'infiltration d'eau. Mashma à la Mazik l'Archidatsmo. Non, Rabbi aussi pense à la Nizak l'Archidatsmo. Alma Rabbi aussi avoir la Nizak l'Archidatsmo. Du moment où tu es dans ton droit, c'est le Nizak, celui qui reçoit le Nezek qui doit partir. Alors moi je suis chez moi, il y a de l'eau qui rentre chez toi, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Des rabanan, c'est vrai, à la Mazik l'Archidatsmo. Après, on verra avec tes toilettes. 2 secondes. Déjà, faisons de l'ordre dans ces 3 sujets. Je répète, on a 3 memrot. On a à la Mazik l'Archidatsmo, la Nizak l'Archidatsmo. Que Rabbi aussi pense que c'est le Nizak qui doit s'éloigner. On a notre Mishnah, que Rabbi aussi pense que le revêtement, c'est celui d'en haut qui doit le faire. Et on a l'infiltration d'eau. Et là-bas, il y a une marque entre Rabbi Chia et Rabbi aussi et Rabbi Elaï. Est-ce que c'est celui d'en haut ou celui d'en bas qui doit... pardon, Rabbi Chia Baraba et Rabbi Elaï, est-ce que c'est celui d'en haut ou celui d'en bas qui doit réparer? Et là, alors comment on fait pour répondre à ça? On a un sacré problème. Pourquoi? Parce que toi, tu m'as dit que... Comment ça se fait que c'est celui d'en haut qui doit réparer? Parce qu'il pense comme Rabbi aussi. Non. Alors d'après Rabbi aussi, ça peut pas être celui d'en haut qui répare. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi pense qu'à la Nizak, ça devrait être celui d'en bas. Alors pourquoi Bémed Rabbi aussi demande à celui d'en haut de faire le revêtement?
Et là, Ikalimar, plié mes plukta de Rabbi Yossi de Rabbanan, de Atam, comme il fallait. Béhémet, tu as raison. L'histoire de l'infiltration d'eau, elle est kshura avec à la Nizak, l'Architasmo, à la Mézik, l'Architasmo. Mais rien à voir avec notre Mishnah. Toi, tu as voulu faire un seul et même sujet. Tu as voulu mettre notre Mishnah au milieu. Rien à voir avec notre Mishnah. Parce que notre Mishnah, elle nous enseigne l'inverse. Que Shitat Rabbi Yossi dit l'inverse de là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut détacher notre Mishnah de la Mazik, l'Architasmo, à la Nizak, l'Architasmo. Léolam, la marloka entre Rabbi Chia Baraba et Rabbi Laï, est-ce que c'est celui d'en haut qui doit réparer ou celui d'en bas? Ça, c'est Mtaloui avec la Mazik, l'Architasmo, à la Nizak, l'Architasmo. D'accord. Avec notre Mishnah, ça n'a rien à voir. Mais Rabbi Yossi, Rabbanan de Acha, Bemaï plié. Rabbi Yossi, Rabbanan dit ici, sur quoi? C'est quoi la marloquette ici? Rabbi Yossi demande à celui d'en haut de faire le revêtement. Pourquoi? Pas midin à la mazik, la chitasmo. Rabbi Yossi pense que c'est à la nizak, la chitasmo. Alors pourquoi tu demandes à celui d'en haut de faire le revêtement? Rien à voir. Bechozek tikra comme il fallait. Ici, la marloquette, elle est. Qui est-ce que Bémet, la tikra, elle est maspik chazaka? Est-ce que moi, celui d'en bas, quand je t'ai mis la charpente avec les planches, etc., est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Elle est assez chazaka ou pas? Rabbi Yossi, tu penses oui? Tu as un sol en bois, et alors, ça s'appelle du parquet. C'est très beau. Rabbanan Savre, Ma'aziva, Arzuke Tikraou. Rabbanan dit non. Des planches, c'est pas suffisant. Rachid explique pourquoi c'est pas suffisant. Alors, il y a qu'une planche, elle va se détacher. Ça va faire un trou, je vais me coincer le pied, il y a une planche qui va partir, je reste dedans. Bref, on laisse pas des planches comme ça. Il faut le revêtement. Donc, le revêtement, le titre, ça fait partie du toit. Si ça fait partie du toit, c'est celui d'en bas qui doit le faire. Pourquoi? Parce que ce Bémet s'appelle Arzuke Tikra. Oui, Arzuke Tikra, la tartonne. Bye. L'Arzouké. C'est celui d'en bas qui doit donner un sol fort. Rabbi Yossi dit non. Le Ma'aziva, le revêtement, ça n'a rien à voir avec renforcer la tikra. 2 secondes, je finis. Mais Rabbi Yossi, ça va, Ma'aziva, chouye gumot. Ma'aziva, c'est juste comme si tu mettais de la moquette. C'est à chouye gumot. C'est pour que ça soit lisse, que ça soit propre. Propre? Mais tu sais quoi? C'est celui d'en haut qui doit faire propre, pas celui d'en bas. Ve chouye gumot, elle a lion, elle a chouye. C'est celui d'en haut qui doit mâchouer gumot. C'est comme si tu me demandes de passer le balai. Pourquoi je suis capable de passer le balai chez toi? Ça n'a rien à voir. Moi, je t'ai donné un sol très. Il est parfait le sol. Après, tu veux un revêtement? Tu fais le revêtement que tu veux, c'est pas mon problème. Mais ça n'a rien à voir avec l'infiltration d'eau. Léolam, quand il y a une infiltration d'eau, Rabbi Yossi pense, ça n'a rien que celui d'en haut, il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est à la nizak d'Architatsmo. Celui d'en haut, il n'a rien à voir. Ah, pourquoi il demande à celui d'en haut de faire la ma'aziva? Stam! Parce que c'est à Choué Goumot, ça n'a rien à voir. Je finis et après on pose toutes les questions que vous voulez. Et on m'a dit, Ini, tu es sûr que Rabbi Yossi pense que celui d'en haut, il se lave les mains? Ouais, c'est le cas de le dire, du fait qu'il y a de l'eau qui tombe quand il se lave les mains? Non. Quand j'étais chez Rav Kana, avec Amrinan, on disait, Modé Rabbi Yossi Begiredile. Rabbi Yossi, il est d'accord, Begiredile. C'est quoi Begiredile? Tes flèches. Si tu es chez toi et tu envoies des flèches, si chez toi et tu fais couler de l'eau qui vient de chez moi et qui m'endommage, va avec Tchechayav. Giredile va avec Tchechayav. Même Rabbi Yossi il est d'accord Tchechayav. Alors comment tu peux penser que Béhémet, Shitat Rabbi Yossi, dans l'infiltration d'eau, elle est que à la Nizak la Rikedatsmo? C'est celui d'en bas qui doit réparer. Ma pitob, c'est tes flèches qui sont en train de couler chez moi. C'est ton eau. Tu te laves les mains, ça coule chez moi. Comment tu peux me dire, oh, moi, c'est pas mon problème. C'est pas ton problème, mais arrête de te laver les mains. Et comment tu veux que je fasse Mais alors tu sais quoi? Ça s'appelle tes flèches. Si tu plantes un arbre, 2 secondes. Si tu plantes un arbre, béter, et que les racines elles sont parties chez toi et elles t'ont endommagé ton puits, anima mash mitzter. Mais quand je l'ai planté, j'étais dans mon droit. Et donc là, Rabbi Yossi dit à la Nizak, c'est toi qui dois partir. Toi, monsieur le puits, qui doit t'éloigner. Moi, j'ai rien fait de mal. Tu peux pas dire que les racines de mon arbre, c'est mes flèches. Pourquoi? Parce que je les ai pas envoyées. Elle s'est faite toute seule. Mais quand tu fais couler de l'eau, ça c'est tes flèches. La vadek tu es chayav de t'éloigner, toi Mazik. Alors comment ça se fait qu'ici on dit qu'à la Nizak la Christasmo? Mais la Tagmara des paske maya va naflé. L'eau, et c'est d'ailleurs le cas de toutes les infiltrations d'eau aujourd'hui dans nos bâtiments, l'eau, elle coule pas directement chez moi. Elle coule, elle s'immobilise, des paske maya, ve'adar naflé. Et ensuite, elle trouve là où elles vont couler. C'est-à-dire que Béhémet, c'est plus guéridilé, c'est plus tes flèches. C'est plus toi. Si, Béhémet, quand tu te laves les mains, ça coule chez moi, Badek Tchechayav. Badek Tchechayav, toi, celui d'en haut, de réparer. Tu n'as pas à faire couler de l'eau chez moi. Mais quand tu te laves les mains, l'eau, elle coule pas chez moi. Mais l'eau, elle se déplace. Elles vont là où il y a l'endroit qui est problématique, où il n'y a pas la maziva, et boum, elles vont tomber chez moi. Alors ça veut dire qu'elles se sont immobilisées pendant un instant.
et après, à force de l'humidité, c'est ça qui a cassé le toit. Alors là, Bémet, ça s'appelle plus guéritier. Dans ce cas-là, Rabbi aussi, il pensera que Alanizak, c'est comme l'arbre. J'ai planté un arbre et ensuite l'arbre est endommagé. Ça s'appelle plus mes flèches. C'est Alanizak, Alzenemar Alanizak Larkitatsmo. Et Rabbanan, il pense que la Mazik Larkitatsmo. Donc c'est pour ça que d'après Rabbanan, d'après Rabbi Ilaï, Rabbi Chia Barabba, c'est celui d'en haut qui doit réparer, à la Mazik Larkitatsmo. Alors que d'après Rabbi Chia Barabbi aussi, c'est celui d'en bas, pardon. Apparemment, Rabbi aussi, j'imagine que c'est Rabbi aussi, c'était le même que dont on parle ici, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, ils avaient le même nom, leur père, et donc il pensera à la Nizak Larkitatsmo. Maintenant, tu peux poser ta question. Vas-y, Bechavod. S'il n'y avait pas eu le mec en haut, il n'y avait que lui qui était en bas. Oui. Il n'aurait pas laissé que le bois, on est d'accord, il aurait mis la Maziva, parce que ça dérange. Il aurait des infiltrations d'eau, de la pluie. Donc la Maziva, il en a besoin, lui. Si tu tout seul, moi je suis pas là, disons qu'il n'y a rien au-dessus. La Maziva, il aurait eu besoin de la faire tout seul. Mais un piton qui se met en dessus, il dit ok, ça doit la payer. Ben non. Toi, t'as dû payer la tienne, moi je paye la mienne. Chacun paye la sienne. Excuse-moi 2 secondes. On est en plein été, j'ai pas besoin de Maziva. L'hiver. On verra quand ça sera l'hiver. Pour l'instant, on est en été. Ce que je veux te dire, c'est que chacun fait ça sur toi. Toi, tu fais ton toit, toi, et moi, je fais mon toit. Pour l'instant, on est en été. Non, mais c'est ça le truc, la Maziva. C'est pour de l'eau. C'est pas du tout ça. Moi, je me suis pris la tête avec un mec au-dessus de la tête. C'est le cas de le dire. J'ai un voisin en haut, d'accord? Alors, pourquoi tu veux me faire comme si j'avais personne? J'ai pas personne. Donc j'ai des inconvénients, j'ai des avantages. L'avantage, c'est que c'est toi qui vas réparer. Donc il va payer celui du parterre et son plafond. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que son plafond, lui, il n'y a personne qui va le payer. Évidemment. Il va payer 2 fois. Quoi 2 fois? Tu payes, parce qu'il paye celui d'en bas, son parterre et son plafond, il paye 2 fois. Mais si on est en été, celui d'en haut, ton plafond, il te dérange pas s'il est troué? Mais c'est ce que je te dis, moi je te dis pour l'hiver, il a besoin. En l'hiver, on verra. En hiver, je te fais le cas en hiver maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc tu me trouves un cas où c'est lui qui paye les 2 Mazivotes. Exactement. C'est pas logique. Pourquoi? Bah, chacun devra en payer une. Pourquoi je paye? Parce que si j'avais pas été là, tu l'aurais fait toi. Il y a que moi je dois te la payer quand tu t'installes là-haut, comme il pense Tanakama dans notre Mishnah. Parce que ça s'appelle Arzuke Tikra. Je dois te donner une Tikra forte. Mais une fois que je l'ai payé, il y a que moi, je suis plus capable de te la payer. Alors que d'après Rabbi aussi, même ça, je suis pas capable de te la payer. Ah, tu me dis, c'est pas étanche? Mais qui a dit qu'il fallait que ce soit étanche? Alors, j'ai l'inconvénient d'avoir quelqu'un au-dessus de la tête. En plus, tu veux que ce soit étanche? Pourquoi? Toi, tu fais étanche. Moi, je fais pas étanche. À Goufa, c'est ça la soirée Rabbi aussi. Oui, monsieur. Ça, on a dit que c'est qu'il a besoin. Il y a un problème avec Chinaflou, alors c'est qui habite en bas qui doit réparer le truc. Oui. De la maison. S'il veut pas. Oh, s'il veut pas, tu veux Bedin. Il amène au Bedin. Si tu es chayav de payer et que tu veux pas payer, alors je suis chayav au Rabbi Bedin. Non, même au Bedin, il veut pas. Ben, on va lui prendre ses biens. On va. C'est pas grave, tu fais pas ce que tu veux. Alors, on va ta Mishnah. Abayit ve'alia shel shnaim. Très intéressante cette Mishnah. La maison de 2 personnes. Rachid dit qu'on parle de 2 propriétaires. On était 2 frères, on a partagé la maison. Toi tu as pris le haut, moi j'ai pris le bas. Chez Nafou, elle est tombée. Maintenant celui d'en haut. Et pause. On t'attend. Abayit ve'alia shel shnaim chez Naflou. La maison et la alia de 2 personnes qui est tombée, qui s'est écroulée, tout s'est écroulé. Amar bala alia les balabayit. Le bala alia il dit au balabayit, livnot, tu peux construire s'il te plaît pour que je puisse construire moi, la mienne. Veono et livnot, il lui veut pas. Are bala alia bonnet tabayit vedar betocha. Celui d'en haut il construit celui d'en bas, et il habite en bas. Achitenlo et tietiotab, jusqu'à ce que tu payes. Quand tu payeras, je construirai. Moi, j'ai de quoi payer une maison. Je paye une maison. Étant donné que je ne peux pas construire la tienne et la mienne, je construis la tienne, j'habite dedans. Rabbi Yehuda Omer, Avzedar betor shel chavero, tzarich lot sachar. Rabbi Yehuda dit, Zenene, veze lo chaser, chayav. Arrête, tiens né de mon argent, tiens né de mon carca. Tu ne peux pas habiter chez moi gratuitement, il faut que tu me payes. Alors comment on fait pour faire en sorte qu'il soit pas tôt de payer? Et là, balalia bonnet abayit veta alia. Tu construis les 2 étages, et donc là tu n'es plus néné puisque tu aurais pu habiter chez toi. Mais Karet et Léona, tu fais un bon toit à celle d'en haut. C'est pas que celle d'en haut elle prend l'eau. Tu aurais pu habiter en haut, elle prend pas l'eau. Mais Yoshev Bayit est là, tu peux habiter en bas. Parce que Alzenemar, Zelonéné,
vezelo chaser. Là, Béhémet, Rachid dit que sinon, il peut y avoir un problème de ribit. Pourquoi? Parce que, arrête, moi, c'est comme si je t'avais prêté l'argent pour construire ta maison, et j'habite gratuitement chez toi, hein, misroutma, besrout que je t'ai prêté l'argent. Ça s'appelle ribit. Alors, il y a une marque, là, Tosfot, il dit qu'il n'y a pas de problème de ribit. Tac, là, c'est un Sefer à Trouma qui dit que si le lové n'est pas intéressé à contracter un emprunt, alors il n'y a pas de ribit. Ici, le malvé, celui d'en haut, il lui dit tiens, je te prête l'argent pour que tu construises. L'autre, il dit mais j'ai pas envie de construire. Et je veux pas que tu me prêtes l'argent. Et je t'oblige à prendre l'argent. Alors, le Sefer à Trouma, il dit qu'il n'y a pas de problème de ribit. Top, ça c'était une parenthèse dans ribit. En tout cas, on voit que Rabbi Yehuda, il dit tu peux pas habiter gratuitement chez celui d'en bas. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense Zénéné, Vzelo Chaser, Chayav. Il est obligé de payer un loyer, exactement. Alors pourquoi il ne construit pas les deux et comme ça il y a... C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit construis les deux, là tu peux habiter tranquille. Pourquoi? Parce que les koulé alma, zélo néné, mais zélo chaser pato. Mais papa, parce que... Je suis pas néné, j'ai une maison en haut, j'habite chez toi, je suis pas néné. Mais tu viens de dire qu'il avait l'argent que pour lui. Ah, oui, c'était pour expliquer. Alors, et si tu n'as pas l'argent pour les deux, alors tu n'as pas le droit de construire. Ou alors tu construis, mais tu dois me payer. Tu construis un, mais tu me payes la location en bas. Parce que zéné néné, zélo chaser, chayav. Amar Rabbi Yochanan, Bishlosha Mekomot Shana Lanu Rabbi Yehuda Asur Ladam She'ene Mimamon Chavo. Dans 3 endroits, Rabbi Yehuda il nous a dit que c'est interdit de profiter de l'argent de son ami. Tu n'as pas le droit de profiter de mon argent gratuitement. Chada Adetnan. Premièrement, premier endroit, c'est notre Mishnah. Rabbi Yehuda il dit tu n'as pas le droit d'habiter chez moi gratuitement. Asur les notes Mimamon Chavero, Bli les chalets. Idar, c'est quoi le deuxième endroit? Maï Detnan, Babakama. Anoten tsemer la tsava. Je t'ai donné de la laine pour que tu la teignes. Litzwa lo adom et tsava au shachor. Tu devais faire en rouge, tu m'as fait en noir. Shachor et tsava au adom. Rabbi Meir Omer, Shitat Rabbi Meir, on a vu cette Mishnah plusieurs fois déjà dans Babakama. Rabbi Meir Omer, noten lo dme tzimro. Rabbi Meir il dit, je te rembourse le tsemer le blanc. Moi je garde le noir. C'est-à-dire que Béhémet, il va avoir une certaine ana, le tsabaï. Même si c'est planté, il a une ana. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit la laine noire, tu la gardes pas. Déjà, tu lui rends la laine noire. Si Elot, combien il doit te payer? Il te payera le minimum. Si mettre le shvar, le shvar, il est plus important que lié au tsaot, tu payes le tsaot. Si le tsaot sont plus importants que le shvar, tu payes le shvar. Qu'est-ce qu'on voit ici? Rabbi Yehuda il pense que c'est interdit d'être néné de moi sans payer. En quoi le tsaba il a été né? Ben moi je suis allé au marché, j'ai négocié le prix, j'ai acheté, je te l'ai amené, et toi tu veux garder la laine? Une caisse d'avoir. Et tu veux me rembourser? Mais je suis pas vendeur de laine. Moi je voulais faire du business, j'ai acheté de la laine pour faire de la laine noire, et toi tu m'as fait de la laine rouge. Donc tu es né de moi, Bilel Shalem, Rabbi Yehuda il n'accepte pas. Troisième endroit, Veidach Maï, Bababatra, Detnan, Mishepara Amiktsat Rovo. Tu avais une dette de 1000 shekels. Tu vas voir le malvé, celui à qui tu dois l'argent, tu dis, tu sais quoi, j'ai pas les 1000 shekels. J'ai pas. Mais je te donne 500. Et l'autre il dit, non, je suis pas d'accord. Il fait, tu sais quoi, regarde, on va faire un deal. Je te donne 500, donne-moi le shtar, 2000, je le donne à Réhouven. Si, dans une semaine, je t'ai pas remboursé les 500 shekels qui manquent, tu reprends le shtar, et tu pourras être TVA de nouveau 1000 shekels. Sagour? Sagour. Mishepara Miktsat Rovo, Vishlish et Shtaro. Il a pris son shtar et il a mis chez Rouven. Chez un shlish. Ve'amarlo, imen ani noten lecha mikan ve'atzman pluni. Si je t'ai pas rendu l'argent jusqu'à lundi, ten lo shtaro. Il dit à Rouven, donne-lui son shtar. Vikiazman, voilà que lundi est arrivé, Velonatan. Il n'a pas payé. Rabbi Yossi Omer, iten. Rabbi Yossi dit, tu as dit, tu fais. Tu as dit qu'il fallait le rendre, on lui rend. Et donc tu vas te faire avoir de 500 shekels. Rabbi Yehuda Omer, lo iten. Rabbi Yehuda dit non. Zenikra, Nene, Mimon Chavero. Mais sourd, c'est assourd. C'est ribit. Non, c'est pas ribit. Pourquoi ce serait ribit? Parce que je te repaye un truc que je t'ai déjà payé. Je te rembourse plus. Je te les donne les 500 shekels, je sais pas compris. Je te donne en plus, mais non, parce que tu récupères le shtar. C'est pas pour la leva que je te donne en plus, c'est un knas que je m'incombe. Ouais, il y a qu'il peut y avoir un problème de ribit. Tu vois bien que Rabbi Meir il dit que tu lui donnes le shtar. Il va les prendre les 1000 shekels. Pourquoi il n'y a pas ribit? Il y a que parce que ça s'appelle pas c'est pas parce que tu m'as fait une alva que je te donne encore 1000 shekels. C'est comme si c'était un pari. On a parié, j'ai perdu. On voit que Rabbi Yehuda il dit que tu n'as pas le droit. Machma que c'est interdit d'être né, même un chavero. Amaï, la Gemara dit tu n'as rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Qui a dit que Rabbi Yehuda il pense que c'est interdit, que Zenene Vzelos Chaser Chayav Bemet, comme tu veux expliquer depuis tout à l'heure. Il y a que Rabbi Yehuda il pense pas Zenene Vzelos Chaser Chayav. Ama Dilmaat Kanokama Rabbi Yehuda Acha Ela Mishum Deika Shacharurita. Ici, tu sais pourquoi Rabbi Yehuda était Mechayev? Parce que quand tu habites chez moi, mais tu me noircis les murs. Et quand je vais te payer, tu vas sortir de la maison, tu vas me donner une maison qui est usée. Ah, Al-Zelone Mar Zenene Vzelos Chaser, c'est Chaser. Shacharurita de Hachiata, c'est Chaser. Tu me dois le loyer, c'est normal. Ah, qu'est-ce qu'il pense Tanakama? Tanakama il dit non, c'est pas. Tachles, tu devais payer toi, tu n'as pas payé, tant pis pour toi. Ok. Inami, le tzabaï aussi, tu n'as pas de preuve. L'itzwa lo adam et tzaba au shachor, meshum deka meshane. Alors quand je t'ai demandé de faire du noir et tu as fait du rouge, alors tu as été méchané. Tu as été méchané, kola méchané de la tartona. Tu as changé, tu t'es planté. Ben il faut assumer. Vatnan, kola méchané, il y a de la tartona. Tu t'es planté, il faut assumer. C'est normal que tu perds. Ou Mishepara, et l'histoire du shtar, quand j'ai demandé à quelqu'un de te rendre le shtar, pareil, Mishepara Mikta Trovonami avait à Smarta, Shamina le Rabbi Yehuda Amar Lokane, Smarta Lokania. Pour ça que Béhémet, ça marche pas. Ah, donc Béhémet, Léolam, on peut penser que Rabbi Yehuda lui dit que Zene Mezo Chaser Chayav, Ve En Shum Isur les notes, Mimamon Chavero, tant que tu n'es pas Chaser. Mais pourquoi à chaque fois il a été Mechayev? Chaque fois c'était pour une autre raison. Et en l'occurrence chez nous, c'est parce que Béhémet il était Chaser. Amar Avacha Barada Mishmedeoula. Tarton Abal et Chanot. Et maintenant ils sont en train de reconstruire la maison. Il y avait des parpaings de 6. Il veut. Mamanisgar. Machloquet entre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il pense que. Hein? Pourquoi Ravacha? Non, c'est pas Ravacha. C'est la Gemara. La Gemara a dit qu'il n'y a pas de preuve. Rabbi Yochanan lui pense que Bémet, Shitat Rabbi Yehuda Zenev Chaser Chayav. La Gemara a dit qu'il n'y a pas de preuve. Amar Avacha Barada, Mishmedoula, Tarton, Abal et Chanot. Maintenant, on reconstruit la maison, mais on ne met pas les mêmes pierres qu'il y avait. Ah, ça dépend. Si tu mets des pierres plus grosses, alors ça, c'est mieux. Si tu mets des pierres moins grosses, c'est moins bien. Abal et Chanot, Bigville, Shominlo. C'est-à-dire quoi, Bigville? C'est-à-dire qu'il y avait des pierres qui faisaient 5 farim de large, tu veux mettre des 6. Du Gville, c'est plus large. Shominlo, oui. Il y avait du 5, tu mets du 6. C'est encore mieux. Des pierres plus grosses. Begazit and Shomilo. Si tu veux faire l'inverse, mettre du 5, on ne t'écoute pas. Big Ficine, là c'est plus des pierres, c'est des briques. Shomilo. C'est quoi Ficine? C'est des parpaings. Ils mettaient un parpaing d'un côté et un parpaing de l'autre avec des pierres au milieu. Ça faisait un mur de 4. Shomilo. Belvenim, des briques de 3. And Shomilo. Les Saker Berazim. Tu voulais faire une charpente avec du Erez, du cèdre. C'est bon le cèdre ou c'est pas bon? Magnifique. Shomilo. Magnifique. Beshkamim, si tu veux mettre un autre pain, Enchomilo, c'est moins fort. Les Ma'et Bechalonot, tu veux faire moins de fenêtres. C'est mieux ou c'est moins bien, moins de fenêtres? C'est mieux. Enchomilo. Parce qu'au moins il y a des trous, au moins il y a de fenêtres. Et au plus le mur il est solide. Les Arbot Bechalonot, par contre, si tu veux faire une grande baie vitrée alors qu'il n'y en avait pas, Enchomilo. Les Agbia, tu veux faire un plafond de 4 mètres de haut, Enchomilo. Pourquoi? Deux pshatim d'Arachi, deux raisons. De 1, je n'ai pas envie de monter plus haut. De 2, un mur au plus il est haut et au plus il est faible, fébrile. Les maëts, chomeno. Par contre, si tu veux faire un plafond plus bas, on t'écoute. Maintenant, les lions, celui d'en haut, pardon, c'est exactement l'inverse. Tout ce qui était bien pour celui d'en bas, c'est moins bien pour celui d'en haut. C'est l'inverse. Donc, les lions, sheba, les chanot, begazit, chomeno. S'il veut mettre des pierres moins grosses, là on l'écoute. Mais parce que si toi tu es en haut, tu mets moins de poids sur celui d'en bas, donc on t'écoute. C'est mieux. C'est mieux. La bâtisse, elle est plus forte. Bigville, Enchomino, si tu veux mettre des plus grosses pierres, on t'écoute pas. Birfissine, Enchomino. Belvenim, Chomino, si tu veux mettre des petites pierres, on t'écoutera. Parce que c'est pour que la maison elle tienne, il faut mettre moins de poids en haut qu'en bas. C'est logique. Beharazim, si tu veux mettre une charpente sur ton toit de Erez, Enchomino, le Erez, c'est normal qu'il soit plus fort. Il est plus lourd. Enchomino, Beshikma, Chomino. Les rabots Bechalonot, tu vois, tu veux faire une grande baie vitrée, celui d'en haut. On va t'écouter ou pas? Évidemment, il y a moins de béton. Chomino. Les maîtres Bechalonot, Chomino. Les Agbia, si tu veux faire un haut plafond, c'est plus lourd, Chomino. Les maîtres Chomino, si tu veux mettre un plafond plus bas, Chomino. Chomino, pardon. Et Nolazé. Personne n'a l'argent pour reconstruire. Maï, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi? On vend le terrain. On n'a pas de quoi reconstruire. On vend le terrain au moins. Mais là, je sais pas ce que je vous ai dit, que Mashma de la Mishnah, que celui d'en haut, il n'a pas de chelek dans le terrain. Nachon? Il n'a rien dans le terrain. Et nos chelek.
Pourquoi le Khalek? On a vu qu'il construisait sa maison. Non, celui d'en bas, il est Meshoubad, il est responsable, comme on dit. Il est obligé celui d'en bas, il est obligé de donner quelque chose à celui d'en haut pour qu'il puisse construire sa maison. Mais dans le karka, Mayeshlo, regarde ce qu'elle dit la Braïta. Tanya, eno la balabait, alia bekarka klum. Le bala alia, il a rien dans le karka. Le karka posek, à Maharit, je crois. Le Maharit, Shuta Maharit, ouais, Chelek Bet. Prochaine Mishpat, Siman Samechet, il dit En lo kloum. Même d'après la suite de la Gemara qu'on va voir qu'il a un tiers, il a un quart. Bemet en lo kloum. Zera klapé à Shiboud. Kama chave à Shiboud. Arrête-toi, celui d'en bas, tu es Meshouba de me donner un sol pour que je puisse construire ma maison. Kama chave à Shiboud azé. C'est tout. Mais vadaï que Bemet, j'ai rien dans le karka. Tu vas voir. Tanya. Rabbi Nathan Omer, Tarton Hotel Shine Chelakim Ve'elion Shlish. Si on n'a pas de quoi reconstruire, on va le vendre. Ou alors, si on va pas le vendre, on veut planter du blé maintenant. On n'a pas de quoi faire une maison, ok, viens, on plante du blé. Toi, tu plantes sur 2 tiers, moi je plante sur 1 tiers. Omer a Torah Traim, Mikan Mouchar que Bémet, celui d'en haut, il a 1 tiers du karka. Le Marit, il dit En kes davar. Alors, c'est Mouchar de la Mishnah qu'il a rien, comme je vous ai déjà dit. Alors, pourquoi Bémet, il prend un shlish? Parce que le shiboud, il chavait shlish. Toi, tu es chayav de me donner un sol pour que je construise ma maison. Ça veut dire que le fait que tu sois chayav, Combien ta maison, elle vaut moins cher qu'une maison toute seule? Combien vaut une maison Rav Komati, comme on dit? Combien vaut une maison par rapport à une maison individuelle? Elle vaut 1 tiers plus cher. La maison individuelle. Donc si elle vaut 1 tiers plus cher, l'autre elle vaut 1 tiers moins cher, ça veut dire que Bémet, j'ai 1 tiers dans le karka. C'est tout. C'est raklapé à Shiboud. Achirim omrim, Tarton Hotel Shlosha Chelakim, Elion Hotel Revia. Achirim ils disent, Achirim je crois que c'est Rabbi Meir, que Bémet, c'est 3 quarts, 1 quart. Amaraba. La coude de Rabbi Nathan, Beadecha. Prends le din de Rabbi Nathan dans tes mains, c'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers. Pourquoi? Des Dainaou. Rabbi Nathan, c'était un grand Dayan. Vinachit Lomkadilina, il est descendu dans les profondeurs du din. Kassavar, Kama Mafsi, Dalia, Bebait, Tilta. Combien perd une maison de sa rigidité quand elle a un alia sur la tête? 1 tiers. Il kachit le Tilta. Donc c'est normal que tu aies 1 tiers dans le terrain. Omer ta Mishnah. Vechen Betabad. Pareil, comme histoire avec une maison dans un betabad. C'est quoi un betabad? Un pressoir. Là où on met les olives. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis au Banouille Bessela, dans un rocher. Je suis allé dans un rocher, j'ai pris un tractopelle, j'ai creusé à l'intérieur de la roche de façon à me faire une grotte. Mais il y a toujours le dessus du rocher et c'est une guina. C'est-à-dire qu'en 2 mots, j'ai fait une usine souterraine, mais au-dessus de moi, il y a des gens qui plantent du blé. Et voilà que le toit il s'est écroulé. Vegina achat al gabav, venifrat. Maintenant, celui d'en haut, le balagina, il ne peut plus planter de blé. Pourquoi? Il a plus de sol, Khazak, ça ne peut pas pousser, il a dit. Arrête balagina, yored vezorea les mata. Le balagina, il descend en bas, il plante chez le betabad. Pourquoi? Hein? Et quoi, le betabad, il n'a pas le droit d'entrer? Non, c'est comme l'histoire avec la maison qui tombe, je descends chez toi. Ah, tu as assez, les bêtes bado, kipin. Tant que tu m'as pas remis un toit, je descends chez toi. Comme l'histoire avec la maison qu'on avait vue hier. Pardon? Je suis pas obligé de te remettre un toit. Mais si, il y avait un toit. Pourquoi tu m'aurais pas un toit? Quand j'ai acheté ici le terrain, il y avait un toit. Il y avait un toit. Il n'y avait pas un toit, il y avait un sol. Il n'y a plus de sol. Donc c'est normal que je descende chez toi. Qui l'a cassé le sol? Il s'est cassé tout seul. Allez, c'est pas ma faute qu'il s'est cassé tout seul. Et pourquoi c'est la mienne? Papa, comment tu parles? À côté, Véaïlan. Il s'est cassé tout seul. Après, mais qu'est-ce qui vient chez moi? Quoi? Qui va quelque part d'autre? Pourquoi chez moi? C'est pas ma faute qu'il s'est cassé. Mais c'était mon terrain là-haut. Et alors, on va Parce casser. que t'as creusé maintenant, le sol il est moins fort. T'as creusé? Ok, on t'a demandé de creuser. Il a fait un tunnel. Ah, mais peut-être que même si tu n'as même pas creusé, Tachles, c'est pas normal. Ouais, il est banouille baissé là. Ou même, l'homme chané, Tachles qui a été menacé un espace qui n'existait pas. Même si tu n'as pas creusé, imaginons ça s'est creusé tout seul. Tachles, tu es menacé un espace qui n'existe pas. C'est celui d'en haut qui a tout le bloc. Donc c'est normal que tu me rendes un sol. À Kotel Ve'ailan, chez Naflou l'Irchutarabim. Ton kotel, ton mur ou ton arbre, il est tombé dans l'Irchutarabim, Ve'iziko. Il a été mazik en tombant. Pas tour. C'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est pas de ta faute s'il est tombé. Pas tour, mais il est chalem. Natnolozman Lakutz et Thaïlan. Le Bedin il est passé par là et te dit: Monsieur, vous avez 3 jours pour couper votre ilan. Je vois le ilan, si vous ne le coupez pas dans les 3 jours qui viennent, dans 3 jours, il va tomber.
et il est tombé au bout d'un jour. Tu es chayav ou pas? Ah. Il est trop lourd. Mais l'histoire est à côté, s'il est tombé pendant les 3 jours, pas tour. La charazman chayav, s'il est tombé après 3 jours, tu es chayav. Mishaya kotlo samuch legina travero. Ton arbre, ton kotel, il était à côté de ma gina, et venafal. Voilà que ton kotel est tombé dans ma gina. Amarlo, pane avanecha. Il est dit, monsieur, le balagina, il dit au propriétaire du kotel, tu peux récupérer tes pierres, s'il te plaît? Amarlo, igiyucha. Sur quoi igiyucha? Animafkir ete. Prends-les. Prends-les les pierres, j'en veux plus. J'en veux plus. Enchomilo. Exactement. Je suis pas, moi, balagina, je suis pas obligé d'accepter de ramasser tes pierres. J'en veux pas de tes pierres. Mais chez Kibel, là, maintenant, si je te dis, c'est vrai, tu en veux pas de tes pierres? Ok, je les récupère, je vais aller me construire une maison avec. Je les récupère, je les ramasse. Quand je les ramasse, tu viens et tu dis combien je te dois? Rends-moi mes pierres, je te paye comme un poël. Amarlo elach et etiotra. Tiens, prends, combien je te dois? Vani etol et cheli, je récupère mes pierres. En chomilo. En kasdavar. Ma pitom, tu m'as dit maintenant que je peux les prendre, je les ai pris, accessoirement. Asocher et apoel. Pareil quand tu loues les services de quelqu'un. Asocher et apoel, asotimo batteven ou bekash. Je t'ai engagé pour que tu ramasses le teven, le cash. Rachid Simanian, il dit soit c'était à lui, soit c'était Efker. Vamarlo ten lisrari. À la fin de la journée, je te dis, tu peux me payer s'il te plaît? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé aujourd'hui. Vamarlo tolma shasita bisrarecha. Tu sais quoi? Tout le blé que tu as ramassé, prends-le, c'est ton salaire. Mais dis-moi, tu rigoles ou quoi? Alors c'est vrai que tu m'as payé, mais moi je voulais de l'argent. En chomino. Miché Kibel à lave, si Bémet, j'ai dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème, je prends le blé. Parce que finalement, le blé que j'ai ramassé vaut bien plus cher que ce qu'il me doit. Vamarlo et là, à la fin, il dit, non, tiens, prends ton argent. Trop tard. Vaninotel et Cheli, en chomino. C'est trop tard. J'ai été Mosher, j'ai été Magbia, il est à moi. Dafka quand il a été Magbia. Omer Rashi, regardez ce Rashi, il dit, le dernier Rashi de la Mishnah, Afalgav de Bechol Dourte, il te lèche avec Kesef. Alors pourquoi je ne peux pas te payer avec du blé? Alors, dans toute la Bechol la Torah Kula, avec Kesef. Si j'ai pas d'argent liquide, qu'est-ce que je te donne? Je suis avec Kesef. Là, en l'occurrence, c'est du blé. Alors pourquoi je ne peux pas te payer avec du blé? Mais Rashi, Acha Gabe Poel, Baltalin Sraroktiv. Maïde Atne Baade Mashma. Avec un poël, tu ne peux pas lui donner Shavek Kesef. Il faut lui donner Dafka, ce que tu as été matné. Si tu avais convenu de lui donner du blé, tu donnes du blé. Si tu avais convenu de lui donner de l'argent, il faut lui donner de l'argent. Tu ne peux pas être mis de pater avec autre chose.